Bonsoir, bonsoir, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien dans cette nouvelle vidéo. Merci encore pour votre suivi, pour vos encouragements, pour vos likes, vos commentaires et autres abonnements dans mes différentes plateformes. Donc n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas encore fait pour me permettre de vous en partager encore plus régulièrement et que ça puisse vous aider à vous qui m'écoutez et à le partager, à le diffuser donc à d'autres que ça pourrait aussi aider. Donc n'hésitez pas à partager à votre entourage certaines choses que je peux, que je vous indique donc dans mes vidéos et qui peuvent aussi donc les aider. Vif du sujet. Trop gentil, trop con, trop gentil, trop conne. C'est pas beau à dire. Je suis quelqu'un qui n'aime vraiment pas la vulgarité, mais là c'est particulier et spécifique à ça, voilà, à ce contexte et à ce sujet, dans le sens où on est nombreux, vous êtes nombreux à avoir entendu, à s'être entendu dire que t'es trop gentil, trop con, t'es trop gentil, trop conne dans sa vie par le passé ou encore éventuellement aujourd'hui, si c'est votre cas. Et je vais moi vous donner un petit peu mon point de vue là-dessus. Ça va peut-être pas forcément vous plaire, mais je vais vous donner mon point de vue en sachant déjà, ce que je tiens à vous dire, c'est que j'ai moi-même été pendant très très longtemps une de ces personnes-là qu'on disait trop gentil, trop conne. Ok ? Donc c'est vraiment sans jugement, sans préjugés, sans vouloir insulter qui que ce soit avec cette notion. Je sais ce que c'est, je suis passée par là. Maintenant, il y a une façon de dépasser ça. On dit très souvent, bah oui, la gentillesse, c'est une merveilleuse qualité. C'est vrai. Et ça, je vous l'accorde à 1000%. La gentillesse est une merveilleuse qualité. En revanche, là où le bas blesse, c'est de ne pas utiliser cette qualité n'importe comment, à n'importe quelle, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel contexte, et envers et avec n'importe qui. C'est là où justement le bas blesse. C'est là où ça devient compliqué. Parce que les personnes, lorsque sont ou se disent être trop gentils, la plupart du temps, eh bien, elles le sont pour une raison particulière. Elles le sont parce qu'elles souhaitent être aimées, elles souhaitent être entendues, elles souhaitent être respectées, elles souhaitent pouvoir être considérées. Donc elles vont vouloir trop en faire, elles vont vouloir être trop gentilles, elles vont vouloir acquiescer à chaque demande ou la plupart des demandes qu'on peut leur faire. Ok ? Et inconsciemment, elles vont accepter sans même des fois se poser la question à savoir si c'est bon pour elles, si c'est écologique pour elles, si c'est correct pour elles de le faire ou pas. Non, c'est dans leur nature. Et beaucoup le disent en plus. Non mais moi je peux pas, c'est dans ma nature. Je suis comme ça, je suis trop gentille. Eh oui, mais non. Non, c'est pas la gentillesse, c'est dans la nature humaine, oui, mais c'est pas dans la nature humaine de se faire abuser, de se faire manipuler et de se faire profiter par d'autres personnes. Dans la vie, on attire très souvent, lorsque l'on n'est pas aligné, lorsque l'on n'est pas équilibré personnellement, on attire très souvent des personnes qui sont, on va dire, à l'opposé énergétiquement de qui on est. Ce qui veut dire que si on est dans la posture d'être trop gentil, donc dans le trop gentil, ça veut dire pas assez affirmé, pas assez assuré, pas assez, comment je dirais, confiant. Ok ? Donc un trop d'un côté, ça veut dire un pas assez de l'autre. Donc si on a déjà ça en nous, on voit déjà le déséquilibre. Mais si on a donc déjà ce trop, pas assez d'un côté, on va attirer à nous des personnes qui, elles, sont à l'opposé de nous. C'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup plus assurés que nous, beaucoup plus confiants que nous, beaucoup plus affirmés que nous, et qui, énergétiquement, vont profiter, même si c'est inconscient, hein, mais de notre gentillesse naturelle, mais qui est en excès. Donc, tant que l'on n'a pas déjà équilibré en soi, ce trop de gentillesse versus pas assez de confiance,
versus pas assez d'affirmation, versus pas assez d'assertivité, pas assez de prise de place, prise de position, etc. Eh bien, on va avoir, comme je disais dans quel instant, face à nous des personnes qui, elles, ont ça, et en général en excès. Ok, la vie est équilibre, oui, mais quand il y a déséquilibre, eh bien, elle va rééquilibrer par ce genre de choses, par ce genre de phénomène et par ce genre de situation que l'on va attirer à nous inconsciemment, et qu'on le veuille ou non. Et puis après, on va se plaindre de situations, voilà, je me suis encore fait avoir, voilà, j'ai encore attiré quelqu'un à moi d'abusif, j'ai encore attiré à moi quelqu'un qui ne me convenait pas. Peu importe que ce soit dans la relation intime, que ce soit dans la relation professionnelle, ou parfois ça peut être au sein d'une même famille aussi, qu'il peut y avoir donc des relations abusives au sein d'une même famille. Donc, tant qu'il y a une personne qui est dans l'excès d'un côté d'une part, eh bien, elle va attirer, comme des vampires énergétiques, eh bien, l'opposé. Donc, des personnes qui, elles, ne sont, au contraire, dans le pas assez. Dans le pas assez de soi et d'affirmation de soi. Et même si vous dites à votre entourage, parce que parfois c'est important de dire aussi oui, mais de donner son avis, de dire oui, mais là je ne le ferai pas, là je ne peux pas, là je suis pas dispo, là ça me convient pas, là ça répond pas à mes besoins, etc., etc. La personne en face n'entend pas vos mots, n'entend pas votre discours. C'est pas ça qui importe. Dans un échange, vous remarquerez que c'est pas les mots qui importent en priorité, c'est l'énergie qui est véhiculée. Et quand on est donc dans cette situation, dans cette posture de trop de gentillesse, eh bien, même si vous dites stop, d'une façon peu importe laquelle, eh bien, vous transpirez malgré tout la gentillesse, que vous le vouliez ou non. Vous transpirez la gentillesse, donc vous allez malgré tout attirer à vous des personnes qui, elles, vont en profiter, consciemment ou inconsciemment. Donc, il ne suffit pas de dire que vous en avez assez de la manipulation ou assez du non-respect. Il va falloir que vous le vibrez aussi. Et ça, c'est vraiment une chose importante à comprendre également. Car le respect, ça se demande pas. Le respect, ça se gagne. Et si vous voulez être respecté, eh bien, c'est important que vous puissiez vous-même vous respecter dans vos choses, à vous, personnelles, que vous respectiez vos propres limites avant de pouvoir les faire respecter à autrui. C'est pour ça que je vous dis que les mots ne sont pas suffisants, même si vous parce que j'entends très souvent des personnes dire « Ouais, mais je dis ce que je veux, je dis ce que je ne veux pas, je donne mes limites, je pose mon cadre, etc. » Ouais, ok, mais toi, est-ce que tu respectes tes propres limites, ton propre cadre, ton propre respect de toi-même? Te respectes-tu, toi, déjà, d'abord? La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Donc, c'est une perte de temps que de demander, de quémander à l'autre du respect si vous-même, vous n'en avez pas assez, n'en avez pas suffisamment pour vous. Ok? Donc, commencez par vous respecter, commencez par avoir confiance en vous, commencez par poser des limites au fur et à mesure, oui, mais respectez-les. Si dès qu'il y a quelqu'un qui va venir en face et qui ne les respecte pas, malgré que vous les ayez transmises et partagées, c'est qu'il y a eu une faille de votre côté. Donc, regardez, interrogez-vous à ce niveau-là, à quel niveau est-ce que vous vous êtes pas suffisamment respecté, vous n'avez pas suffisamment posé le cadre, vous n'avez pas mis un stop à votre trop de gentillesse et donc au respect que vous souhaitez donc attirer à vous. Parce qu'encore une fois, la gentillesse, c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est vraiment une qualité extraordinaire, la gentillesse. Donc, s'entendre dire, ben ouais, mais t'as qu'à pas être gentil, ou t'as qu'à plus être gentil, ou même t'as qu'à être méchant, tu n'as qu'à être comme les personnes face à toi. Non, c'est pas la nature des personnes. Donc, il ne s'agit pas de ne plus être gentil. Il s'agit de savoir être gentil avec les bonnes personnes
dans les bonnes situations, dans les bonnes circonstances et dans les personnes qui apprécient votre gentillesse parce qu'elles vous le rendent aussi. La plupart du temps, quand c'est dans le cas de trop gentil, trop con, bah c'est pas le cas. Il n'y a jamais de retour gagnant-gagnant. C'est souvent que dans un seul sens. C'est là où c'est problématique. Et c'est là où ça crée des frustrations, des déceptions et parfois bien plus grave aussi. Okay, donc ils peuvent nous mettre dans des situations problématiques. Donc oui, il est possible de sortir de ce trop de gentillesse. Il est possible d'apprendre à se faire respecter par les autres, en commençant par soi. Et tout ça, comme je dis, ça s'apprend. Et si éventuellement c'est quelque chose, un défi que vous vivez, que ce soit dans votre couple, parce que être en couple aussi et se faire abuser dans son couple, c'est vraiment pas drôle. Donc il est important de mettre un cadre et de mettre des limites dans une relation pour que justement elle ne devienne pas déséquilibrée, elle ne devienne pas délétère, ni toxique ou autre. Parce que toutes ces situations-là viennent de relations déséquilibrées. Ok? Un trop de gentillesse avec quelqu'un qui va être trop demandant, trop exigeant, trop dans l'attente, etc., etc. Ok? Donc si c'est éventuellement votre cas, ce que vous vivez en couple, en famille, au travail, en général, en société, etc., peu importe, et que vous ne savez pas vraiment comment sortir de cette situation-là, bien n'hésitez pas, je veux dire, c'est aussi mon travail de pouvoir conseiller, de pouvoir aider avec des outils spécifiques, des accompagnements spécifiques pour vous permettre de développer, si vous me suivez depuis certaines vidéos maintenant, de pouvoir vous aider à développer votre charisme naturel et votre leadership naturel, que vous soyez entrepreneur ou pas. Je veux dire, vous êtes un monsieur ou madame tout le monde, vous avez besoin aussi de développer votre charisme naturel, votre leadership naturel et de pouvoir vous éclore et d'être vraiment au meilleur de vous-même et de pouvoir vous sentir vraiment serein, de vous sentir aimé, mais pour qui vous êtes, hein, pas pour ce que vous avez éventuellement à apporter, mais pour qui vous êtes, d'être respecté, mais pas parce que vous le demandez, parce que vous inspirez le respect. C'est ça qui est important. Comme je vous dis, le respect, ça ne se demande pas. Ça se gagne. Et pour ça, faut que ça émane de vous, faut que ça sorte de vous. Faut que en face, on ait envie de vous respecter. Mais si vous ne vous respectez pas vous-même, il y a peu de chances qu'en face, vous attiriez à vous des personnes qui vont vous respecter. Ok? Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir aider et d'accompagner les personnes qui sont dans ce type de situation-là, d'être abusées ou manipulées dans quel que soit le domaine de vie. Donc, encore une fois, si c'est votre cas, n'hésitez pas à faire appel. Je veux dire, il y a plusieurs personnes qui font ça très très bien. Donc, peu importe moi ou une autre, mais en tous les cas, faites-vous aider. Parce que parfois, quand on n'y arrive pas seul, c'est bien de se faire accompagner. Ok? Écoutez, merci encore pour votre écoute. Merci encore de liker, de commenter, de partager, de diffuser, de partager directement à quelqu'un autour de vous qui serait peut-être dans cette situation-là, d'être trop gentil, de transpirer la gentillesse et qui attire à elle, la plupart du temps, en tous les cas, la majorité du temps, des personnes qui vont profiter d'elle, abuser d'elle, la manipuler éventuellement aussi. Alors manipuler, comme je dis, c'est pas toujours forcément conscient de la part de la personne en face, mais ça reste dans un jeu malgré tout. Ça reste un jeu relationnel, ça reste un jeu de communication, ça reste un jeu de manipulation, conscient ou inconscient, peu importe. Mais c'est humain. Donc si vous voulez sortir de ce cercle-là, eh bien n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui va pouvoir vous aider. N'hésitez pas à mettre en commentaire éventuellement des choses, des situations que vous rencontrez, que vous vivez et pour lesquelles vous souhaitez peut-être avoir ne serait-ce qu'un simple éclairage. Eh bien, ça me fera plaisir de pouvoir vous l'apporter. Voilà, merci encore pour votre écoute et puis je vous dis à demain. Bye bye.